Bonsoir tout le monde d'abord. Jackie, le Racing avait fait plus dur en ouvrant la marque face à une équipe de Luçon qui n'avait pas pris beaucoup de buts, 11 buts. Malheureusement, vous êtes fait revenir à la marque. C'est plutôt un bon point ou 2 points de perdu ce soir? Je viens de revoir le but qu'on a pris, c'est un remake d'un début d'Avranches, le même. Voilà. Donc ça veut dire que sur ce but, on perd un ballon alors qu'on est en position au poteau de corner en diagonale. On n'est pas capable de sortir ce ballon, on vient au moins de la mettre en 6 mètres ou en touche. Et puis après, voilà, une faute énorme de marquage. Je ne l'avais pas trop vu comme ça, mais je viens de voir les images. Un centre précis, but. Voilà, je pense que c'était un match assez difficile pour nous, une équipe qui joue. On a essayé d'aller les chercher haut parce qu'ils prennent beaucoup de risques. Ce qui est bizarre, c'est qu'ils prennent beaucoup de risques et pas beaucoup de buts. Malheureusement, on a été dans le dernier geste encore assez approximatif. Je pense à une action au premier mi-temps où il y a un centre avec un joueur tout seul à l'entrée des 16 mètres et on fait pas un bon choix. Bon, enfin, c'est des choses... Voilà, je suis déçu parce que je vous ai déjà dit plusieurs fois ici qu'il y avait un coup à jouer, vu les autres résultats. Je crois que à part Dunkerque qui a gagné tous les matchs ont fini par des scores nuls, et ce soir, en jouant un match comme ça, on pouvait revenir à 4 points du podium. Et encore une fois, on passe à travers. Donc, je pense qu'on vient de finir les matchs allés et qu'il faut en tirer faire le bilan maintenant et en tirer les conséquences. Est-ce que vous diriez que vous êtes un peu limité finalement ou pas? Ouais, je pense que c'est un peu ça. Je commence à... Ouais, parce que bon, à la limite, vous pouvez ressortir mes interviews d'après-match, hein, c'est toujours les mêmes matchs. Hein. C'est toujours la même chose. Donc, ils rabâchent toujours les mêmes choses, mais je n'ai pas grand-chose d'autre à dire qu'on a un sentiment, un petit peu d'impuissance. Voilà, l'arbitre, lui, a bien réagi en deuxième mi-temps. Il a fait une meilleure deuxième mi-temps que la première, mais voilà, il y a plein de choses qui font que c'est difficile à avaler ce genre de match. Et donc maintenant, on va aller voir à Épinal comment ça se passe. Est-ce que les objectifs vont être revus un peu à la baisse sur cette deuxième partie? Rien n'a changé puisque tous les autres ont fait match nul, donc on est au même point qu'avant. Sinon, il y a un match en moins à jouer. Donc, 17 matchs, 6 points. Mais c'est sûr qu'il va falloir changer quelque chose et je pense qu'on va essayer de travailler là-dessus pour changer certaines choses et certainement compléter l'effectif. Justement, compléter l'effectif, le mercato, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que vous en êtes? Il y a les gens qui travaillent au recrutement chez nous qui sont arrivés cet après-midi. Et donc il y a un week-end de travail à ce niveau-là. Voilà, pour voir un petit peu comment on va évoluer. C'est pas lui donc. Comment? C'est pas lui donc. Noé? Oui. Ah, vous pensez que c'est un nouveau joueur? Je sais pas. Ouais, je sais pas. Tu es optimiste? Ouais, j'ai pris un petit coup derrière la tête là, mais bon, je vais faire une bonne nuit et je vais repartir demain. Mais on peut c'est un championnat, j'ai jamais joué dans ce championnat ou jamais coaché dans ce championnat. C'est vachement difficile parce qu'on s'aperçoit que dans toutes les équipes, il y a des joueurs qui ne sont pas inintéressants, qui ont une maîtrise technique, peut-être qu'on a l'impression qu'on n'a pas chez nous. Maintenant, comme ça, à chaud, ce qui me ressort, c'est qu'il y a une maîtrise technique peut-être que nous, on n'a pas trop. Par exemple, en milieu de terrain, ils ont 2 ou 3 joueurs qui savent manier le ballon, qui ne le perdent pas, alors que nous, on perd trop vite la balle. Voilà. Mais bon, ça, c'est un constat comme ça, une demi-heure après le match. Il faut mieux pas trop parler après. Est-ce que ça veut dire que tu vas tenter d'accélérer le recrutement véritablement et de ne pas attendre le dernier moment en janvier, fin janvier? Bah oui, je pense. Voilà. Après, c'est pas moi qui déciderai en dernier ressort, mais je pense qu'il y a eu assez de, comment je vais dire, d'essais, de confiance,
Là, je fais rentrer l'un ou l'autre joueur, je me demande si j'ai bien fait ou pas, parce que je sens pas assez. On peut ne pas être toujours bon, mais il y a des matchs, des fois, il faut gagner avec les tripes. On a eu la chance, on a marqué un but. Et après, il faut se mettre à plat ventre. Et j'ai pas cette impression-là, ça correspond pas à ce que je pense. Donc, et pourtant, j'ai été assez dur dans ma causerie, pas d'avant-match, mais celle de ce matin, en mettant un peu le feu. Et malheureusement, c'était peut-être pas assez dirigé. Voilà. David demandait il y a l'instant si tu étais encore optimiste. Est-ce que pour la première fois, tu es peut-être un peu inquiet? L'entraîneur, quand on menait 1-0, j'ai pas été euphorique parce que je sais que ça peut arriver. Donc quand on gagne, je suis pas euphorique non plus. Quand on perd, je suis déçu. Mais si moi je pense que toute la misère du monde, il y a des choses bien plus graves que faire match nul ce soir, je pense. Si vous voyez ce que je veux dire. Mais je suis pas pessimiste parce que si entre un pessimiste, je retourne d'où je viens. Et puis on prend un mec qui sait galvaniser ses troupes, et ça je pense que je l'ai encore quand même. Merci. Voilà, monsieur, dames. Merci.